Il est actuellement 1h07. Je suis obligé de faire cette vidéo pour vous dire, il y a trop d'acteurs. Il y a trop d'acteurs. Donc là, Crary, ça vous hype. Donc là, ça vous hype. Non, vous savez très bien que moi, j'ai la hype facile. Mais quand tu regardes ces groupes-là, Crary, c'est grave michto. Dites-vous, à cause de ça, il n'y aura pas la CAN. À cause de ça, la CAN a été repoussée. À cause de ça. Donc regardez des Palmeiras Porto. Ça vous hype alors que normalement, on aurait dû se régaler avec des Maroc, Sénégal, Égypte, Cameroun, Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux? Algérie, tout ça? Non, je suis désolé. Tous ceux qui veulent voir cette compétition, qui se disent « Ah ouais, c'est carré !» Dites-vous que la CAN est passée à la trappe à cause de ça. La CAN est passée à la trappe à cause de cette vieille compétition à 2 francs là. Une compétition qui rajoute des matchs pour rien du tout. Car il y a des gens, ils vont être fiers de gagner la Coupe du Monde des clubs. Non, mais sérieux, arrêtez s'il vous plaît. On sait très bien qu'il n'y a que les Madrilènes, peut-être, et les Parisiens qui sont contents de la jouer parce qu'il n'y a pas le Barça, parce qu'il n'y a pas Marseille, ça peut se vanner. Ah, il n'y a pas Marseille, il n'y a pas Marseille. Ah, nous, on joue ça, on joue ci. Mais il faut arrêter. Chelsea, 17e la saison passée, ils sont là. Pourquoi? Moi, ça hype que vous. Hein. Moi, je suis pas dans le train pour l'instant. Après, peut-être que j'ai changé d'avis, tu connais. Franchement, c'est tellement dommage. J'aurais aimé avoir cette rivalité là à la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé face à Neymar. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le Real Madrid est dans le même groupe que Neymar. Ils sont dans le même groupe que Al Hilal, les amis. En vrai de vrai, mis à part ça, faut quand même reconnaître que le Real Madrid, que ça soit en Ligue des Champions ou là, on a toujours la chance dans nos phases de groupe. La plupart du temps, c'est qu'à partir des quarts de finale qu'on rencontre des gros clubs. Et là, regardez notre groupe, les amis. Salzbourg, Pachuca, je sais même pas c'est quel club, c'est un club mexicain ça. Heureusement qu'Al Hilal est là pour remonter un peu le niveau. Et on sait très bien que Al Hilal, même avec l'absence de Neymar, ils ont quand même une vraie équipe. Et j'espère que Neymar sera de retour d'ici là parce que le match d'ouverture de ce groupe là, les amis, c'est Real Madrid Al Hilal. Et pour l'instant, on peut dire qu'il a le temps parce que la compétition commence en juin. Le plus fou dans cette compétition, c'est de se dire qu'on va voir des clubs légendaires qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer, Boca Junior par exemple. Et ça tous les jours, gratuitement en plus de ça. DAZN va diffuser les matchs gratuitement. Et ça sera exactement comme la Coupe du Monde, on aura des matchs tous les jours jusqu'à la finale. Et je sais pas vous, mais moi les groupes qui me hype le plus, c'est déjà le groupe du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le groupe B, le groupe du Real Madrid, le groupe H, et pour terminer les amis, le groupe de l'Inter Miami, le groupe A. Alors là les amis, c'est complètement ouvert. Parce que ce soit Palmeiras, Porto, Al Ahly, le club égyptien, Inter Miami, ils peuvent tous terminer premier. Et moi je vous dis, va falloir se méfier de l'Inter Miami dans cette compétition là. Pour moi ils sont favoris hein. Oui, qu'on se le dise, ils sont favoris. Déjà, on sait l'amour qu'il y a entre Lionel Messi et le président. Mais mis à part ça, l'Inter Miami, c'est un club à pas sous-estimer. Ils sont forts. Imaginez un peu une finale Inter Miami Real Madrid, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Lionel Messi. On n'est pas prêt. Mais en fait, cette Coupe du Monde des clubs, elle est trop attractive. Pour vous dire, ça spawn directement comme ça. Le premier match du groupe, la répartition des équipes, les duels. Restez bien jusqu'à la fin, je vous explique tout. Dans le groupe A, on va retrouver Palmeiras, FC Porto, Al Ahly, Inter de Miami de Messi. Dans ce groupe, vous voyez directement, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment cet aspect qui fait kiffer. Dans le groupe B, on va retrouver le Paris Saint-Germain qui retrouve l'Atlético Madrid et dès le premier match en plus pour une éventuelle revanche, suivi de Botafogo et Seattle. Franchement, le PSG peut grave se qualifier. En général, ils ont des groupes de la mort. Mais là, ça peut grave le faire. Groupe C, mais regardez juste comment ça fait kiffer. Benfica, Boca Junior, Auckland City et Bayern Munich. Il y en a pour tous les continents. Groupe D, Club Léon, Chelsea, ES Tunis, Flamengo. Franchement, l'Espérance Tunis, moi je dis elle a ses chances. Hein. Suivi de Chelsea, bien évidemment, je vous rappelle que les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés. Groupe F, on va retrouver Mamelodi, Ulsan, Dortmund, Fluminense. En groupe E, on va retrouver l'Inter Milan, Monterrey, Red Diamonds et River Plate. Le groupe G, franchement, il envoie énormément aussi. Hein. Manchester City, Wydad, Al Ain FC, Juventus. Ce groupe-là, il va être super pertinent. Et enfin, pour finir, comme je vous l'ai montré, Real Madrid, Al Hilal, Salzbourg et Pachuca. Franchement, je trouve qu'on s'en sort très bien. Vous avez la liste complète devant vous, vous pouvez mettre pause si vous souhaitez. Cette nouvelle Coupe du Monde des clubs, je vous rappelle qu'elle se jouera tous les 4 ans. Les qualifiés seront les 2 premiers de chaque groupe. Et ensuite, derrière ça, ça sera des matchs à phase éliminatoire directe. Les matchs n'iront pas jusqu'en prolongation, ça sera directement des pénaltys. Aujourd'hui, il est l'heure de venir parler de tout ça. Si vous voulez parler football avec toute la communauté, rejoignez-nous. Vous avez le lien pour rejoindre le groupe dans la bio de mon profil TikTok. On est bientôt 30 000. Le divertissement, les gars, le divertissement. Vous imaginez pas une confrontation entre Neymar et Mbappé. On sait très bien que c'est assez tumultueux entre les deux. Ça s'est parlé sur les réseaux sociaux. Ça s'est envoyé des pics. Kylian Mbappé ne peut pas se voir Neymar et Neymar il peut pas se voir Kylian Mbappé. Vous vous rappelez de cette image? Non, carrément, attendez, c'est même pas assez proche de cette image-là. Des 2 frères du Paris Saint-Germain qui au final leur contact s'est brisé. Ben écoutez, le chemin va se recroiser. Et vous demandez comment? Coupe du monde des clubs. Et c'est pour ça que je suis hypé. En plus d'avoir une belle coupe, hein. On va pas se mentir, elle est délicieuse. La poule, elle est tout simplement incroyable du Real Madrid. Le Real Madrid va affronter déjà Al Hilal pour le premier match. Alors pour ceux qui ne sont pas pour le Real Madrid, va falloir choisir votre camp. Vous êtes plus Neymar, vous êtes plus Mbappé
Moi, je vous cache pas, je suis plus un amoureux de Neymar. Voilà, son jeu, il me fait kiffer, tout ça. Mais vu que je suis supporter du Real Madrid, moi, je suis forcé d'être du côté de Mbappé. Voilà, il faut pas non plus trop m'en demander. Bon, vous, dites-moi, vous êtes de quel clan? Ah, toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, cette Coupe du Monde des clubs, ça va être le divertissement, les frères. Regardez qui va se retrouver. Neymar et Mbappé, les frères. Mais franchement, mais les gars, ça c'est magnifique. Mais ça c'est magnifique. Quand on sait le contexte avec lequel ils se sont quittés. Quand on sait que Mbappé a tout fait pour que Neymar quitte le PSG. Quand on sait tous les coups de traître qu'a fait Mbappé à Neymar. Les gars, franchement, je vais rater ce match pour rien au monde. Je vous dis la vérité, les gars. Je vais rater ce match pour rien au monde. Parce que là, je peux vous dire que si Neymar, il est pas blessé et qu'il peut jouer ce match, il va donner sa vie. Il va donner sa vie pour gagner ce match. Parce que non seulement il va jouer contre Mbappé, un Mbappé qui lui a fait des coups de schmette, un Mbappé qui lui a manqué de respect au PSG, mais en plus de ça, il va jouer contre le Real Madrid, avec qui il a déjà une grosse rivalité, avec qui il y a eu plusieurs classicos à l'époque où il jouait au Barça. Non, franchement, ce match, les gars, faudra pas le rater, les gars. Et là, je peux vous dire une chose, les gars. Je suis persuadé que si Neymar a le malheur de marquer dans ce match, la célébration qu'il pourrait faire, les gars, on va s'en souvenir. Faut être prêt, les gars. Faut être présent pour cette célébration, les gars. Je pense qu'on va bien rigoler. En tout cas, moi, pour ce match-là, j'ai déjà choisi mon camp. Je vais pas vous faire un dessin. Je pense que vous savez, je serai pour qui. La Coupe du Monde des clubs, les gars, ça va être une dinguerie. Avant de parler de tous les groupes, les amis, parlons déjà du groupe du Paris Saint-Germain. Parce que eux, je commence à croire qu'ils sont vraiment maudits. Peu importe la compétition, les amis, ils ont toujours la poisse. Ils tombent toujours sur les gros clubs. Là, aujourd'hui, j'avais un peu d'espoir pour eux. Comme par hasard, premier tirage, Atlético de Madrid. Le pire, les amis, c'est que même l'entraîneur, Luis Enrique, qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain, il en est conscient. Dites-vous qu'en conférence de presse, avant le tirage au soir, il avait prédit qu'il allait tomber sur la meilleure équipe brésilienne. Et comme par hasard, Botafogo est dans leur groupe. Voici ce qu'il avait dit exactement. Il dit, dites-moi quel est le meilleur club brésilien en lice pour la Coupe du Monde des clubs. Botafogo, alors nous serons dans la même poule. Paris Saint-Germain, Botafogo, c'est une certitude. Il en était sûr. Et quelques heures plus tard, les amis, Botafogo est dans leur groupe. C'est une dinguerie d'avoir la poisse comme ça. Le seul club abordable pour eux dans ce groupe-là, c'est Seattle. Je savais même pas qu'ils avaient une équipe de football. En ce qui concerne l'Atlético de Madrid, eux, j'ai l'impression qu'ils veulent pas lâcher le Paris Saint-Germain. Même en Ligue des Champions, ils les poursuivent. Au moins, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain, ils peuvent rattraper toutes ces années d'échecs en Ligue des Champions. S'ils remportent ce trophée-là, pour moi, c'est mieux que la Ligue des Champions. Parce que là, t'affrontes pas seulement les équipes européennes. Non, là, t'affrontes les meilleurs de tout le monde entier. Non, les gars, franchement, je suis hypé comme jamais. Quand on dit que le Mektoub fait bien les choses, c'est à en dire que je vais vivre chaque jour de ma vie en pensant chaque jour à ce match-là. Puisque pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est officiel, Real Madrid contre Al Hilal. Premier match du groupe H de la Coupe du Monde des clubs qui se jouera en fin de saison. Au passage, si vous voulez mettre pause et voir tout ça. Pour en reprendre là où tout s'est arrêté. Cette fois-ci en tant qu'adversaire. Mbappé qui a rejoint son club de cœur. Neymar en Arabie Saoudite, qui malgré qu'on sait qu'il a eu du mal avec ses blessures depuis qu'il est arrivé, peut littéralement faire tourner la tête de Mbappé, mais surtout de l'équipe du Real Madrid en entier, surtout vu le niveau qu'ils ont actuellement. Donc niveau adversité déjà ça va être fort, mais surtout, et le côté le plus épicé, sera tout simplement de voir leur liaison. Parce que malgré tout, ça se ressentira sur le terrain. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a un entre les deux, ici là, dans le cœur. Il y a des montagnes et des montagnes. Ça pèse lourd. Tellement lourd que pour lui, ça ne sera pas un simple match. En tout cas, désormais, on va laisser les jours passer, on va attendre tout ça. En plus de Neymar, Mbappé, Al Hilal, Real Madrid reste quand même une très belle confrontation. Je vous rappelle qu'il y a quand même des joueurs de haut standing chez Al Hilal. Franchement, ça va tout simplement être incroyable. Fin de saison, hein. Préparez-vous les gars. Les gars, c'est quoi ce groupe de fous pour le Wydad? Est-ce qu'un jour au Maroc, on aura un tirage facile dans une compétition, franchement? La Coupe du Monde, groupe de la mort. La CAN, groupe de la mort. Et là, même la Coupe du Monde des clubs, une compétition qui vient d'exister, même là, t'es dans le groupe de la mort. Non mais faut le dire si vous voulez pas qu'on participe à la compétition. Faut le dire si vous voulez voir les Marocains sortir le plus rapidement possible. Parce que là, les gars, ça c'est pas un groupe de la mort, ça. Ça c'est un groupe du coma avec assistance respiratoire. Parce que déjà, Manchester City, on va pas présenter les gars. Ils ont le meilleur coach du monde. Ils ont le meilleur neuf du monde avec Haaland. Ils ont le meilleur milieu de terrain du monde. Même le meilleur joueur du monde, vu que Rodri il est ballon d'or, les gars. Alors je sais pas s'il sera revenu de blessure d'ici là. Mais quand même, voilà, t'as Manchester City, t'as la Juve, là pareil, on ne présente plus les gars, l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football italien, voire du football européen. Et comme si ça suffisait pas, t'as un petit bonus, Al-Ain, qui a gagné la Ligue des champions asiatiques contre des Cristiano Ronaldo, contre des Sadio Mané, contre des Benzema. Voilà le groupe dans lequel se retrouve le Wydad. C'est pas un groupe, ça c'est un guet-apens les frères. C'est un guet-apens, faut dire la vérité. Mais après, en dehors de ça, ça va être des matchs de fou. Ça va être vraiment des matchs intéressants à suivre. Mais ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que si le Wydad arrive à sortir de ce groupe, si le Wydad arrive à se qualifier avec un groupe pareil, franchement, respect, les gars. Franchement, là, on pourrait être sur l'un des plus gros exploits du football marocain, voire même du football africain, je vous dis la vérité.